Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser la mise en page ainsi que le dessin d'icaroyage, l'orientation de la fenêtre et aussi comment insérer des extractions d'attributs facilement. Et on verra également le liseré de notre parcelle. Alors première chose, on va commencer par la présentation. Donc je relève la présentation qui ne m'intéresse pas. Je vais renommer celle-ci en 1.1.500 et je vais venir dans le gestionnaire de mise en page, paramétrer ma mise en page. Donc je vais venir chercher un DWG to PDF. Ici je vais dans PDF options, dans propriétés et dans propriétés format de papier personnalisé. Alors ici j'ai déjà mon format de papier personnalisé, donc je vais le supprimer pour le refaire. Je vais faire ajouter. Je vais commencer avec un format existant qui est le ISO A1 en paysage. Je fais suivant. Taille du papier, ça ne change pas. Par contre, 0000 pour les marges et ça, je vais l'appeler 1. 0 -1. Alors je mets souvent 0 pour une simple et bonne raison que quand je vais faire OK, mes mises en page, elles sont en tout premier. Donc voilà, j'ai pris mon A1, je fais OK. Je fais fermer. Ça, plus besoin. J'ai déjà créé ma mise en page cadre. Donc je fais affichage, fenêtre, une fenêtre, Enter. Et je fais donc un rectangle, la fenêtre, je l'enlève et je fais une parallèle de 10 mm de mon cadre. Maintenant je vais venir insérer mon cartouche. Alors mon cartouche, je dois venir le chercher dans les ressources, vous le téléchargez de Moodle, il se trouve donc dans cartouche TPA situation et vous devez venir le dézipper. Si ce n'est pas fait, donc extraire tout. Comme ça, vous avez ici le cartouche dézippé. Il ne faut pas le laisser en e-transmit. Donc je vais venir chercher mon cartouche dézippé, je fais ouvrir, je viens le positionner en 00. Alors, je mets mon nom, je mets mon groupe et je mets les échelles. Le format papier. Et les échelles. Voilà. Si le logo n'apparaît pas, c'est dans Insertion, référence externe. Et vous venez le rechercher. Et j'aimerais ne pas voir son cadre, c'est dans modification, objet, image, cadre, et on met ça en 0. Je vais juste couper ici ma page, c'est plus joli comme ça. Donc maintenant on va commencer à faire nos fenêtres, donc on vient créer un nouveau calque. Alors, mise en page-fenêtre. Non imprimable et dans une couleur bien reconnaissable. Alors, je vais faire ma première fenêtre. Affichage, fenêtre, une fenêtre. Et ça va être ma mise en page pour mon plan. Alors, le plan que voici, il est au 5 centièmes. La notation 5 centièmes également. Voilà, on agrandit.
Voilà. Donc maintenant on va faire un affichage fenêtre, une fenêtre pour le profil en long. Je cale mon profil en long. Je prends ma fenêtre et les profils en long, ça se met au 1-1. Ainsi que les profils en travers. Donc là, on voit que le profil en long, bah, il est trop long. Donc nous allons régler ça. Donc le profil en long, bah, je n'ai pas besoin de sortir des parcelles. Donc si je viens ici et que je coupe mon axe à la fin des parcelles, le profil en long est déjà un peu moins long. Et donc maintenant, on voit que ça passe. Donc on voit ici que mon texte sort un chouïa du profil en long. Donc je viens ici dans COF 3D, traitement des profils, et on va les rendre non sélectionnables. Je sélectionne mon profil. Et donc maintenant j'ai la possibilité d'avoir un texte éditable. Donc maintenant le texte est éditable, donc je vais légèrement le dépasser pour pas qu'il sorte du profil. Je retourne dans Covadis 3D, traitement des profils, et je dis sélectionnable. Donc maintenant j'ai légèrement édité mon profil et il est redevenu un profil tout à fait standard. Alors maintenant je vais copier mon profil, la fenêtre du profil en long, et aller chercher les profils en travers. Voilà mon premier profil en travers. Je ramène la fenêtre. Et je vais copier cette fenêtre 2 fois. Donc là, je vais chercher le profil numéro 2. Et là, je vais chercher le profil numéro 3. Et la fenêtre, je viens la verrouiller sur le profil. Alors, ces 3 fenêtres-ci, on n'y touchera plus, on les cadenasse. Celle-ci, on va orienter le dessin pour que cette route soit horizontale. Donc je rentre dans mon dessin, je vais dans Covadis Édition, préparation du tracé, basculement du cadre, basculer. Et je viens sélectionner 2 points, les 2 points de la voirie, et on vient donc de basculer. Voilà. Mon dessin est basculé. Donc je vais le remettre au 5 centièmes. Je vais le centrer correctement. Et une fois que c'est fait, je le verrouille. Donc maintenant je vais faire ce qu'on appelle le carroyage. Je vais dessiner un rectangle. Et ce rectangle, je vais le changer d'espace. Modification, modifier l'espace. Je sélectionne la fenêtre et je fais Enter. Maintenant, je vais dans mon objet. Dans mon objet, j'ai ici le cadre, donc Covadis Édition, préparation du tracé, dessin du carroyage. Donc, je vais venir chercher mon paramétrage de carroyage, éditer les paramètres. Donc, dans la notation, bien vérifier que la hauteur, on est en 2,5, que le préfixe pour les X, c'est X, pour Y, c'est Y, nous sommes en Lambert 72. Format cadastral, double étiquetage, décalage et position des textes 2,5. Pardon, 2,5. Tout doit être coché, marge et cadre 5 mm partout, dessin du cadre intérieur 0,5. Pas de marque de pliage, croix étirée à 5 cm, taille en X 2,5, 2,5 en Y, taille 2,5, décalage 0,
cartouche OK. Et je fais terminer. J'enregistre. Je demande d'appliquer une échelle d'annotation, mais du 5 centièmes. Je spécifie les points à l'écran et le calque, c'est mise en page underscore carroyage. Je fais OK. Je clique le point inférieur gauche, le point inférieur droit et le point supérieur. Je fais Enter. Je viens sélectionner la polyligne que j'ai projetée et je la supprime. Je retourne dans ma présentation. J'ai donc bien dessiné mon carroyage. Alors maintenant, nous allons nous occuper du liseré de la parcelle ainsi que des coordonnées des bornes. Donc je vais isoler le parcellaire. Je vais rallumer les bornes. Alors je vois que j'ai un deuxième calque de bornes. Donc j'ai les bornes qui sont des D009. Donc ça, je vais aller sélectionner les références du bloc dont le nom est égal à D009 et je les supprime. Donc je vais venir placer des nouvelles bornes aux trois coins et faire ce qu'on appelle un liseré. Donc pour bien voir ma parcelle, j'ai de lui donner une autre couleur. Un petit cyan. Et je vais donc faire une parallèle. Une parallèle à 0,2 vers l'intérieur. Je crée un nouveau calque. Parcellaire liseré. Je le mets en cyan également. Je positionne ma polyligne dans mon parcellaire liseré et je lui donne une largeur globale de 0,4. Donc maintenant je vais placer des nouvelles bornes. Je sélectionne une borne existante, je fais un éditeur de blocs et je vais faire enregistrer sous. Là je vais l'appeler N-borne pour nouvelle borne. Je ferme l'éditeur de blocs et je viens placer mon N-borne. Place ici ma première borne, ça sera la borne A. Puis je viendrai placer ici la borne B. Et puis la borne C. Je fais OK. Alors maintenant il ne me reste plus qu'à extraire les attributs. Donc je vais dans Outils, Extraction de données. Je vais créer une nouvelle extraction de données que je vais appeler Ancienne borne. Je sélectionne les objets dans le dessin. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais suivant. Je fais suivant. Je vais juste garder la géométrie et les attributs. Je ne prends pas les échelles ni la position en Z. Je fais suivant. Et je masque ces colonnes-là. Je mets tout dans l'ordre. Je fais suivant. Je fais insérer la table. Je fais suivant. Je vais dans le paramètre du standard, je le modifie. Donc je viens chercher le titre. En général, on va mettre des marges de 0,5 pour les deux. Au milieu centre, le texte, ça sera du 3, c'est le titre. Puis je viens chercher les en-têtes, on mettra du 0,5 également. Ça sera du 2,5. Et puis je viens chercher les données, elles seront au milieu centre, en 0,5. Voilà. Et le texte,
ça sera du 2,5. Je fais OK, je fais fermer, je fais suivant et je fais fin. Et je fais escape parce que je ne vais pas le mettre ici. Alors maintenant je viens chercher dans modification, dans outils, extraction de données. Je vais créer une nouvelle extraction. Je vais appeler ça nouvelle borne. Je vais sélectionner des objets. Borne 1, A, B et C. Je fais suivant. Je garde mes définitions d'attributs. Je vais garder uniquement l'étiquette d'attribut. Je fais suivant. Je masque les colonnes. Et j'organise. Je fais suivant. Je fais insérer une table. Suivant. En standard. Fin. Et je fais escape. Je retourne dans ma mise en page. Je réallume tout. Je vérifie que j'ai bien verrouillé. Oui. Alors maintenant, je retourne dans mes extractions de données et je vais éditer. Je vais éditer les nouvelles bornes. Donc je vais jusqu'au bout. Et je n'ai plus qu'à venir mettre mes nouvelles bornes. Donc ici, je vais mettre mise en page. Texte. Et je vais refaire aussi mise en page, FN et échelle. Donc ici, mon tableau, il sera en texte. On va juste remettre une couleur adéquate, parce que j'ai pas fait attention sur les couleurs. Voilà. Ici, borne le 5. En Lambert 72. Alors je déverrouille. Voilà, position en X en mètres. Position en Y en mètres. Agrandir légèrement. Voilà. Et on va rapetissir par là légèrement. Alors, ici, nous avons des bornes rouges. Donc ça, c'est du rouge. Ces deux-là, c'est du rouge. Et celle-là, c'est du cyan. Vous faites la même chose pour les bornes existantes. Alors, nous allons maintenant mettre l'information du profil en long. Donc, nous allons dans cotation et nous allons mettre une ligne de repère multiple. Axe, profil en long. Et comme l'axe du profil en long est rouge, on le met en rouge. Et il sera dans le calque texte. Donc je vais venir maintenant positionner ma flèche du nord. Je viens dans les blocs. Je fais charger. Et je vais venir chercher dans échelle une échelle standard 5 centièmes. Je fais ouvrir. Et je positionne mon échelle.
Mon échelle, je la mets dans mise en page, flèche du nord et échelle, où je remets une couleur noire. Et l'échelle, je la mets en une échelle 1-1. Voilà. Comment vérifier que l'échelle est bonne? Je rentre tout simplement dans ma mise en page, je pars plus ou moins de mon échelle, 0, et je demande de dessiner 25 mètres. Bon, on voit que ça fait bien 25 mètres. Autre vérification très simple, entre le profil 210 et le 230, j'ai bien 20 mètres. Donc maintenant je vais m'occuper de ma flèche du nord, je rentre dans ma mise en page, je fais insérer bloc, je vais chercher le bloc flèche du nord que je vous fournis, je fais ouvrir. Je le positionne ici, je le mets dans le bon calque. Donc mise en page, flèche du nord et échelle. Donc on voit qu'il est légèrement tourné. L'axe de ma flèche du nord doit être orienté comme l'axe des graticules de mon carroyage. Donc maintenant il me reste à faire ma légende. Pour se simplifier la vie, moi généralement la légende je fais ceci. Je dessine des lignes dans un calque qui sera sûrement le même, un 4 légende, et c'est un calque non imprimable. Donc ça me permet tout simplement de caler mes lignes sur les différents quadrillages que je viens de créer. Et comme ça, après, je n'ai plus qu'à centrer mon texte et ça se dessine très facilement. C'est vérifié comme ici que tous mes textes sont bien annotatifs. Donc ici, on voit que ce n'est pas le cas. Sélection similaire. Je viens ici sur de l'annotatif. Au 5 centièmes, taille 2,5. Et faire correspondre à l'orientation. Oui. Donc je vois que mon texte ici, il doit faire partie de cette parcelle. Donc il doit avoir la couleur cyan. Donc je vous ai demandé également de faire des champs. Donc je viens ici sur le 5, je vais dire que c'est le 5 et je vais insérer un champ. Insérer un champ d'un objet. Donc je viens chercher objet, objet, je vais sélectionner l'objet, donc c'est une aire, décimale, format supplémentaire, je vais mettre superficie, 2 points, espace, espace mètre carré, je fais OK, je fais OK. Voilà, j'ai bien le 5 superficie, 31,89,143 mètres carrés. Alors, donc, quelques petites choses à vérifier. Première chose, l'échelle ici de mon plan, c'est la même que le profil en travers, même que le profil en long, même que tous les autres profils, donc toutes les échelles en X, plan et les profils sont les mêmes. Les échelles en X et en Y sont les mêmes, pas d'anamorphose. Les plans de comparaison sont les mêmes, obligatoirement. Nous avons vérifié que cette échelle était bonne. Même chose, si vous voulez vérifier les profils en long, vérifiez que le profil en long et profil en travers, il n'y a pas d'erreur. Quand vous allez imprimer, prenez une latte à échelle pour vérifier. Dans la vue en plan, on ne veut pas voir les points topo. On ne veut pas voir les MNT en prise. Et on ne veut pas voir le MNT tout court. Vérifiez qu'il n'y a pas de chevauchement de texte. Et passez en revue le cartouche avec un condisciple pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Donc il vous reste encore un peu de travail, mais plus grand chose.